qui est de très belle qualité d'ailleurs. Alors pourquoi je vous ai amené ça? Je vous ai amené ça parce que je me suis dit, quand on crée quelque chose, en fait, le créateur, c'est quoi? C'est un magicien. C'est un magicien. Et moi, je trouve qu'on ne parle plus assez de la magie. Moi, j'ai 2 émeraudes dans mon thème. Hein, l'émeraude, et en fait, vous êtes tous des magiciens. La magie, c'est quoi? C'est je prends une énergie là, immatérielle, j'en prends une autre là, je prends une énergie matérielle, je mets un petit peu de joie, un petit peu de perlimpinpin, un petit peu de niaque, etc. Je mets tout ça dans mon chaudron, et puis pof, ça fait quelque chose. Et ça, vous savez le faire. Ça, vous savez le faire, et l'émeraude est typiquement la pierre du magicien. Pourquoi je vous l'amène? Parce que la caractéristique de l'émeraude, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire, j'y vais pas, je suis capable, je suis pas capable, etc. Enfin, vous voyez, cette espèce de balançoire, de yo-yo dans lequel on est tout le temps, et notamment quand on est face à quelque chose d'important pour nous. Et l'émeraude va aider vraiment à se mettre au point d'équilibre entre ces énergies d'ambivalence et à vous permettre à un moment donné de dire « Allez, j'y vais, je fonce ». Et donc c'est une pierre importante et ce côté magicien, vous le portez tous. Vous le portez tous et évidemment il va vraiment de pair avec la cornaline qui va vous aider à être centré sur vous et à être dans votre axe. Mais l'axe qui est le vôtre, donc cet axe intuitif, dans sa capacité d'attraction, est un acte de magie, est un magicien. C'est-à-dire que ces codes identitaires qui sont les vôtres, qui vont attirer à eux d'autres énergies, comme le fait le magicien, pour renforcer en fait votre action et pour renforcer ce que vous avez fait. Donc ça, c'est l'émeraude. Bon, évidemment, vous avez vu, je vous ai amené une balèze, hein. Mais c'est vraiment une pierre très très intéressante. Dernière chose, dans l'axe de l'opale, je vous ai amené un bois fossilisé qui est l'énergie du lâcher-prise. Il est clair, alors évidemment dans l'opale, par rapport à l'argent, on a aussi une énergie de lâcher-prise très puissante. Mais le bois fossilisé, c'est le lâcher-prise sur toutes les habitudes qu'on a construites tout au fil de notre existence. Créer un projet, mener à terme maturation un projet, ça bouscule tout. Hein. Ça bouscule l'entourage, ça bouscule nos habitudes, ça bouscule notre mode de vie, ça bouscule notre emploi du temps. Enfin, on prend plus de vacances. Enfin bref, ouais. Vous savez, c'est comme moi j'embauche beaucoup. Hein, je suis vraiment comme nos sociétés se déploient beaucoup. J'embauche tous les ans, j'embauche une dizaine ou une quinzaine de personnes. Et dans les entretiens d'embauche, quand j'ai quelqu'un qui arrive qui me dit mais c'est quand les vacances et les RTT, etc. Je dis bon, au revoir monsieur, au revoir madame, on se verra une autre fois. Hein. Et oui, on ne peut pas aujourd'hui mener à bien un projet sans s'investir corps et âme dedans. Donc ça bouscule toutes les habitudes familiales, toutes les habitudes de vie, etc. Et qu'est-ce qui va permettre de lâcher les habitudes, de lâcher prise? C'est le bois fossilisé. Et là, évidemment, on en a des couches et des couches et des couches, et à des niveaux qu'on n'imagine même pas. Donc, un bois fossilisé dans sa bibliothèque, dans sa caisse à outils, n'est pas inutile. Et puis, je vais vous amener aussi 2 pierres dont je ne parle pas non plus très souvent, et qui sont importantes dans la réalisation d'un projet. Je vous ai d'abord amené une aigue marine. Donc, vous voyez, on est sur des pierres précieuses hein, aujourd'hui, émeraude, aigue marine. Alors l'aigue marine, donc pierre bleue, qui travaille sur la gorge, qui est le régulateur d'ailleurs de l'énergie de la thyroïde. Hein. Si vous avez des problèmes de thyroïde, c'est que vous avez des problèmes d'aigue marine, c'est qu'en fait vous avez des problèmes de communication. Problème de thyroïde égale non dit. Hein, c'est-à-dire si vous avez des choses que vous n'avez pas dit et que vous avez gardé à l'intérieur de vous, au bout d'un moment, vous avez un déséquilibre sur la thyroïde avec tout ce que ça comporte. Bon, ça c'est anecdotique, on ne parle pas là du projet. Hein. Mais la nature, le projet,
la matérialisation du projet. Par quoi elle passe en tout premier lieu? Par la parole. Si vous n'expliquez pas votre projet, si vous ne partagez pas avec les autres votre projet, si vous n'en parlez pas, il n'y a jamais rien qui va se poser. Imaginez que vous ayez institué dans votre mode de fonctionnement l'énergie du non-dit, parce que vous avez été dans une famille où on ne disait pas les choses. Bon, le non-dit familial, on connaît tous ce que c'est. Hein. On est issu de générations où on ne parlait pas. Hein. Donc on a tous des non-dits dans nos familles. Hein. Et on a appris soi-même à parler, à dire. J'espère que vous l'avez fait et que vous le faites de mieux en mieux, parce que ça fait du bien et ça nous redonne notre santé, hein, notre tonicité. Mais le projet, si on n'en parle pas, si on n'arrive pas à communiquer dessus, ça ne sort pas. Et ça ne sort pas, ça au sens littéral du terme. C'est-à-dire vos énergies ne sortent pas de vous. Et donc l'aigle marine a vraiment une grande importance. C'est-à-dire si vous avez localisé en vous des difficultés à parler et des difficultés à parler de vous, puisque votre projet, si vous voulez qu'il se matérialise, il faut qu'il soit habité. Et là, vous êtes obligé de parler de vous-même, c'est-à-dire de vos aspirations, peut-être aussi de vos peurs, peut-être de vos idées les plus essentielles, etc. Il est clair que la parole va être fondamentale. Donc c'est pour ça que j'ai amené l'aigle marine pour la mentionner, parce que c'est aussi un point qu'il vous faut regarder. Et puis la dernière, avant de conclure, qui est l'azurite. Alors des azurites de cette taille-là, vous n'en verrez pas beaucoup, hein, parce que c'est très très rare. Normalement, elles sont grosses comme ça. Hein. Du moins dans cette qualité-là. Hein. Vous voyez, elle est très très bleue, elle est très profonde. Donc l'azurite, c'est quoi? C'est une pierre qui connecte aux étoiles. C'est une pierre qui connecte aux étoiles. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire de matérialisation? Eh bien oui, si, ça a quelque chose à voir. Aujourd'hui, dans les générations qui sont les nôtres, en fait, nous sommes des gens extrêmement créatifs. Et la création, elle ne vient pas de nos ancêtres, elle vient de nous. Elle vient de notre époque actuelle. Elle vient de nos idées, du moment. Elle ne vient pas des vieilles recettes éculées qui ont fait leur œuvre et qui de toute façon ne marchent plus. On le voit tous les jours. Donc, où est-ce que nous allons chercher nos idées novatrices? Pas à côté, pas autour. En fait, on va les chercher dans le cosmos, dans les étoiles. Et si on n'admet pas que parfois on a des espèces d'éclairs d'intuition, mais des éclairs quasiment géniaux, et qu'on n'apprend pas à entendre ça, à prendre en compte, parce qu'il est sûr que c'est pas aussi matériel, c'est pas aussi dense que ce qu'on pourrait entendre au niveau de notre cornaline, au niveau de notre corps et au niveau de notre environnement immédiat. Hein. Ça vient de plus haut et c'est plus fin, c'est plus ténu hein, comme sensation. Mais l'azurite va nous permettre de capter ça. Et là, c'est de là qu'on va matérialiser, qu'on va densifier les choses les plus créatives. Quand on parle aujourd'hui de start-up, etc., d'où croyez-vous que sortent ces idées qui d'un seul coup, en quelques années, ont une expansion phénoménale? Ce start-up, c'est un mot. Hein. Alors on se dit, ah, start-up, je ne suis pas informaticien, je ne peux pas faire une start-up. Mais start-up, c'est pas ça. Une start-up, même si vous avez 90 ans, vous pouvez faire une start-up, hein, même si vous ne connaissez rien à l'informatique. Une start-up, c'est une idée qui flambe d'un seul coup parce qu'elle est complètement en adéquation avec notre société et qu'elle répond à un besoin de notre société. Et ça, il y a plein de gens à l'heure actuelle qui densifient ça et qui captent ça et qui en font, je dirais, des systèmes économiques qui se développent à tout va. Donc ça, c'est l'azurite. Et l'azurite, c'est vraiment une pierre, c'est la pierre du rêve. Et on va se dire, oui, mais quand on rêve, on ne matérialise pas. Eh bien si. Je dirais, quand on rêve, et quand on se laisse vraiment rêver, on va aller attraper, je dirais, dans des niveaux qu'on n'imagine même pas, des idées qui sont les idées de demain. Et donc l'azurite est vraiment une pierre importante. Donc voilà,
Bon, j'espère que je vous ai donné des pistes. Hein. Bon, évidemment, tous les systèmes de croyances que vous avez, foutez-les à la poubelle. Partez du départ, partez de l'envie viscérale, spontanée de faire quelque chose. Et construisez de là, de ce point de départ-là. Et puis, vous allez voir que petit à petit, ça va s'affiner, ça va gagner en puissance, ça va être de plus en plus formalisé, etc. Et à un moment donné, ça va sortir. Si vous vous plantez, c'est pas grave. Vous allez avoir fait une expérience majeure qui va vous donner des enseignements, vraiment des pistes pour la fois suivante. Moi, dans ma carrière professionnelle, en 42 ans, j'ai fait faillite 2 fois, des très grosses faillites. Je suis toujours là, je suis toujours un entrepreneur et ça marche toujours. Donc, c'est pas le bout du monde de faire faillite. Hein. Donc, vous pouvez, bon, il faut un peu de temps, c'est dur à digérer, il faut des fois quelques années pour se remonter, mais on y va. Hein. Et de toute façon, c'est là-dedans que vous allez le plus vous épanouir parce que vous serez sur une énergie de déploiement de ce que vous êtes. Dernière chose, pour conclure, évidemment, vous pouvez vous dire, mais dans quelle direction je peux aller? Parce que ça fait, depuis le début, je vous parle de vos codes, je vous parle de vos intuitions, etc., mais où ils sont mes codes? Hein. Bon, en fait, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'identifier vos codes à travers un outil qui s'appelle le thème de cristal. Bon, le thème de cristal, c'est 13 pierres qui sont calculées, qui sont vos pierres personnelles, qui vous donnent l'indication des fréquences vibratoires sur lesquelles vous êtes construite. Alors peut-être que vous avez des matites dans votre thème, peut-être que vous avez de l'azurite, peut-être de la campagne, peut-être du bois fossilisé, etc. Il est clair que si vous en avez, vous avez plus particulièrement à travailler sur ces axes-là pour réaliser vos axes de matérialisation. Mais c'est pas obligé. Mais par contre, avoir l'info vous concernant et peut-être travailler avec les 2-3 pierres essentielles pour vous, ça va vous faire gagner des années. Hein, parce que cette intégration des codes, comment elle se fait normalement? Elle se fait par l'expérience de vie. Mais l'expérience de vie, c'est long. C'est-à-dire, on prend combien de portes dans le nez avant de comprendre la leçon de cette porte. Bon. Des fois, on en prend quelques-unes parce qu'on est sacrément têtu. Hein, on a la tête dure. Donc, le fait de travailler avec la pierre va vous amener la fréquence vibratoire et très rapidement, vous allez comprendre la nature de cette fréquence. Donc, vous ne serez pas obligé de prendre 50 portes dans le nez, vous en prendrez 2. Hein. Ça fera moins mal et vous gagnerez du temps. Et c'est comme ça que fonctionne le thème de cristal. Donc, le thème, on le fait gracieusement hein, sur le salon jusqu'à lundi soir, et sur tous les salons on est présent. C'est le stand B80, hein, qui est pratiquement au fond. Donc j'ai 5 de mes collaborateurs et collaboratrices qui vous le calculeront et qui vous le commenteront. Ça prend un quart d'heure de votre temps à peu près. Hein. Et puis vous aurez des pistes et peut-être vous ferez un coup de cœur avec une pierre qui commencera à vous faire travailler votre lâcher prise sur le plan de l'opale. Hein. Et vous mettrez en mouvement les énergies et ça facilitera votre mouvement sur la mise en créativité des choses. Voilà. Ceci dit, je vous mentionne mon dernier bouquin, qui est Pistolet Quantique. C'est le 12e hein, en 25 ans. C'est la pierre vue d'un point de vue quantique où justement on s'est débarrassé de tous ces systèmes de croyances et où du coup la pierre fonctionne à des niveaux qu'on n'imagine même pas et avec des résultats insoupçonnables et insoupçonnés. Hein, c'est le premier livre qui est écrit en relation entre le quantique et le minéral. Hein. Et l'intérêt du minéral, c'est que le minéral, quand il a été respecté dans son acheminement et son extraction et le travail qui est fait dessus, ce qui est le cas de nos pierres, n'est pas porteur de croyances, n'est pas porteur de mental, n'est pas porteur d'émotions, etc. On est sur une fréquence propre qui va permettre de dissoudre tous les parasitages qu'on a accumulés dans notre corps et évidemment qui va nous permettre d'avancer plus vite dans notre chemin de croissance, d'évolution et de matérialisation de nos projets. Voilà. Je vous remercie beaucoup de la qualité de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne après-midi.